prenez le film Sex Trip et au lieu d'avoir du cul, vous mettez Spider-Man et vous avez ce film. Spider-Man Far From Home. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Après les événements d'Avengers Endgame, Peter Parker alias Spider-Man décide de prendre des vacances en Europe et tout se passe bien jusqu'au moment où il va devoir confronter des créatures élémentales en compagnie de Mysterio. Tous les deux vont devoir vaincre une nouvelle menace planétaire. Ce Spider-Man là, j'attendais vraiment énormément parce que c'est la conclusion de la phase 3 du MCU et j'ai vraiment adoré parce que déjà c'est une belle conclusion à cette phase 3 du MCU, elle est évidemment moins touchante qu'Avengers Endgame, cela va de soi, mais je trouve que en soi c'est un meilleur film et je trouve que c'est un meilleur film de manière subjective, pas du tout objective de ce point de vue là. En fait je trouve qu'Avengers Endgame il avait quelques bouts de gras, même si c'est un film que j'adore énormément, cela va de soi, on est d'accord, mais au fait cette histoire m'a touché d'un point de vue complètement différent. En fait c'est vraiment l'histoire d'un gamin qui va partir en Europe pour des vacances et juste pour ça moi j'ai adoré. Le fait que vraiment la première moitié du film ça soit quasiment qu'un adolescent qui essaie de confesser ses sentiments à MJ qu'il aime depuis un certain moment pour ensuite voyager en Europe, avoir un tas de problèmes à Venise, à Berlin, à Londres, c'est génial. En fait, juste l'ode à la jeunesse, l'ode au voyage, l'ode à vraiment au premier amour d'été, j'adore ça quoi. La thématique de l'amour estival, c'est un truc que j'aime énormément dans les films. Le fait de tomber amoureux en été, d'avoir ta copine, d'essayer d'en parler, tout en voyageant, c'est un truc qui est génial et je trouve que le film le fait très bien. C'est vraiment la comparaison à Sex Trip, c'est que Sex Trip, le mec voulait juste aller en Europe pour coucher avec une fille. Et là, c'est la même chose, sauf que le mec veut pas coucher avec une fille spécialement, il veut juste finir avec elle. Et en plus, le mec doit être Spider-Man. Et juste pour ça, c'est génial. L'ode à la jeunesse, la liberté, je trouve ça incroyable. Et c'est marrant parce qu'on a toujours vu Spider-Man utiliser ses toiles d'araignée sur vraiment des buildings, des gratte-ciels à Manhattan. Et là, il se retrouve à Venise, bah il est un peu con parce qu'il n'y a pas autant de bâtiments, ils sont pas aussi élevés et je trouve ça très drôle. C'est vraiment Spider-Man prend un terrail et ça c'est génial. Franchement, il nous faudrait plus de films en Europe avec un budget aussi colossal parce que là, le mec va à Venise, c'est magnifique. Je vais parler de ça juste vite fait, c'est que de manière générale, le film est beau, mais il n'y a rien de visuellement stimulant, on va dire. C'est que oui, ils vont à Venise, oui, ils vont à Berlin, oui, ils vont à Londres et à plein d'autres endroits, mais c'est vrai que visuellement, ils auraient dû en profiter un peu plus. Là, t'as des belles scènes, t'as des bons endroits, mais cinématographiquement, je trouve ça un peu dommage de pas avoir profité d'une ville comme Prague, par exemple, qui est vraiment magnifique, et au fait, elle est filmée de manière assez banale, alors quand toi t'y allais comme moi, tu reconnais les trucs, et c'est très bien, parce qu'ils ont filmé certaines scènes à Prague, mais sinon, c'est vrai qu'ils auraient dû un peu plus profiter de tout ça. Et moi, j'étais vraiment plus comme un gamin, en mode, oh putain, ça je connais, ça j'ai vu, j'y étais, plutôt qu'être vraiment étonné des visuels du film. Parce que c'est vrai que niveau mise en scène, c'est un Marvel, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a une scène que moi j'ai adoré dans le film, qui est vraiment la meilleure scène du film, mais je peux pas vous en parler tout de suite parce que ça consiste de parler de spoiler, mais c'est une scène qui est magnifique, mais pas du point de vue des visuels, mais plus du point de vue des effets spéciaux. C'est tellement un excellent travail d'effets spéciaux que visuellement ça claque. Ça m'a fait penser au meilleur moment de Doctor Strange, mais là c'est vraiment poussé à bout et j'ai vraiment adoré ce point de vue là. Donc oui, niveau cinématographique, niveau visuel, vous avez pas grand chose à vous mettre sous la dent, c'est clair, mais pour la thématique de la jeunesse, de la liberté, je trouve ça génial. Pour le fait qu'il fasse un interrail, qu'il fasse vraiment plein de villes en Europe, je trouve ça génial aussi. Ça me fait marrer parce qu'en fait tu t'attaches tellement à ce personnage de Spider-Man, c'est encore une fois la grande force de ce film, c'est que le mec a perdu Tony Stark, il est un peu perdu dans sa vie, il essaie de conquérir MJ, il essaie en même temps d'être Spider-Man, d'être un Avenger, d'être l'héritier digne de Tony Stark, et il n'y arrive pas. Et j'ai adoré ce personnage, vraiment, tu t'y attaches tellement, et en plus maintenant qu'il voyage en Europe, moi je m'y attache encore plus. C'est tellement plaisant de voir un film en Europe avec un budget aussi énorme, c'est dingue. C'est peut-être la fierté européenne qui ressort, mais moi ça m'a fait vraiment kiffer quoi. J'ai beaucoup aimé aussi les conséquences du fait du snap de Thanos, la manière dont on voit tous les gens disparaître, on voit tous les gens revenir, j'ai trouvé ça génial. Genre au tout début du film on t'explique pourquoi ils sont encore au lycée, c'est que tous les gens qui ont été snap par Thanos, d'ailleurs c'est marrant parce que le retour ils appellent ça le blip, tous ceux qui ont été snap par Thanos sont revenus et t'as une scène très drôle par rapport à ça justement, et au fait tous les lycéens qui sont revenus bah ils doivent retaper leur dernière année de lycée parce qu'au final ils ont pas passé leurs examens, ils doivent tout recommencer. Et j'aime beaucoup cette justification, j'aime beaucoup aussi le fait qu'on voit des murailles de Tony Stark, le héros de la planète un peu partout. C'est dommage qu'on voit pas vraiment à Captain America, je trouve ça un peu con mais tant pis. Mais le film en gros commence par un montage au movie maker des super-héros qui sont morts et c'est génial, avec du comics sans MS, en police d'écriture, enfin c'est n'importe quoi. Mais c'est un film déjà qui a bien assumé les événements d'Avengers Endgame, je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là, qui a traité des conséquences et vraiment de la psychologie sur Spider-Man, ce que ça lui a fait durant toutes ces années, même si lui n'a pas vraiment vécu des années, pour lui c'était vraiment une suite consécutive. Spider-Man, je trouve qu'il est toujours aussi bien réussi, entre lui qui essaie de gérer sa vie de Spider-Man, sa vie d'étudiant. C'est marrant parce que des fois j'avais l'impression de regarder un peu l'auberge espagnole, ils sont tous partis en Erasmus et ils voyagent quoi, c'est trop dingue. Et c'est cool parce que du coup même si t'as Spider-Man qui est là, vraiment tous les personnages secondaires je les ai trouvés vraiment
vraiment très réussi. T'as une intrigue sur Flash que je trouvais inutile à un moment, genre il y a une intrigue tout à la fin sur lui et sur sa mère qui est juste abordée d'un point de vue vraiment très bref pour aucune raison. Genre à la fin ils ouvrent une intrigue sur Flash, enfin c'est n'importe quoi. Mais sinon c'est vrai que ce soit MJ, je l'apprécie beaucoup, tu comprends pourquoi MJ et Peter Parker se kiffent. Nick Fury est de retour et ce qu'ils ont fait avec son personnage est très intéressant. Même Kobe Smulders, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui joue dans How I Met et qui est aussi dedans et il revient et c'est cool, même s'il a un petit rôle, c'est cool de le revoir. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont fait entre Happy et Tante May, le fait qu'ils vont se draguer ou pas vraiment, j'ai beaucoup aimé l'évolution de ça aussi. Ils ont vraiment touché les points sensibles de tout ce qu'on aimait dans le premier Spider-Man Homecoming, et c'est vrai que si vous avez pas apprécié Homecoming, je vois mal comment vous allez apprécier Far From Home, parce que c'est vraiment le même délire. Ce que je regrette un peu par rapport à ce film, c'est le climax. Le climax, il est trop effets spéciaux, t'y crois pas trop, c'est un peu dommage. C'est un manque d'effets pratiques ou vraiment d'effets spéciaux utilisés de manière inventive, comme il y a dans ce film. Mais c'est vrai que la fin est un peu trop longue, je trouve, mais sinon c'est un pur délire ce film, je l'ai vraiment adoré. Le thème de Spider-Man qui revient souvent est très cool, et Mysterio, parlons de Mysterio, parce que c'était vraiment un personnage très important des BD, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec lui. Ils ont vraiment changé pas mal de trucs par rapport aux bandes dessinées, mais vraiment ce qu'ils ont fait avec ce personnage est très réussi, dans le sens où vraiment il a une personnalité, il a des motivations, c'est un bon personnage je trouve, et il va vraiment loin dans ce qu'ils ont essayé de raconter avec lui. Alors oui, il y a certaines choses qui sont prévisibles, mais sinon je trouve que c'est un personnage très réussi, et Jake Gyllenhaal, le voir dans le MCU, je trouve qu'il est génial, et ils ont vraiment poussé son personnage à bout. Et en plus de ça, je crois que la scène post-générique de ce film est la meilleure du MCU. Ils ont ramené un acteur mais tellement incroyable, et je m'attendais jamais à le voir dans ce film, mais il est de retour, et juste pour ça, cette scène est phénoménale. Au fait, vraiment, j'ai adoré l'humour de ce film, j'ai adoré le rythme, je me suis jamais ennuyé. Peut-être à la fin, il fallait accélérer un peu les choses, le climax c'est un peu trop long, et c'est pas très original niveau effets spéciaux, mais Jake Gyllenhaal se donne à fond. Tom Holland, c'est clairement mon Spider-Man préféré aujourd'hui, même si j'aime beaucoup Tobey Maguire, là, il a vraiment volé le show. T'as toute cette question d'héritage avec Tom Holland et Tony Stark qui est génial. C'est un film où littéralement tu voyages, et je trouve ça dantesque la manière dont tu voyages dans ce film, et les différents décors arrivent à se renouveler sans cesse, et ça fait vraiment un film pour adolescents, pour jeunes qui veulent voyager en Europe, et ça c'est vraiment cool. Et en plus de ça, t'as vraiment des scènes qui sont touchantes, t'as du vrai développement de personnages, t'y crois de A à Z pour tous les personnages, et à la fin t'as un film qui est vraiment satisfaisant avec une excellente scène post-générique, les deux dont sont d'ailleurs très importantes, et au fait tu te rends compte que c'est un film compétent. Alors cinématographiquement c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose encore une fois, mais pour les personnages, pour la musique, pour les scènes d'action, pour le rythme, pour le voyage, pour les villes, c'est génial. Clairement l'un de mes films du MCU préférés, allez on va dire top 5, top 6, j'ai vraiment adoré. J'étais comme un gosse durant tout le film, j'adore ce personnage de Spider-Man, j'adore Tom Holland, il est vraiment génialissime. Alors niveau mise en scène, c'est vrai que c'est moins abouti qu'un Sam Raimi, mais les personnages je les aime tellement, je me suis tellement identifié à Spider-Man, j'ai vraiment adoré. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description dans le commentaire épinglé, on aura des petites pubs, mais moi ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des cosiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. J'ai grave kiffé le début où tu vois vraiment l'explication du snap, où tu vois vraiment les enfants qui disparaissent, réapparaissent en plein milieu d'une partie de chez Dodgeball, je suppose. T'as le mec qui faisait du tambour qui se prend un ballon dans la tête, et t'as vraiment le comics sans MS, movie maker, montage au début avec le In Memoriam. J'adore vraiment le fait qu'on te plonge dans un teen movie dès le début, et j'adore vraiment le fait que c'est un film pour adolescents. Et jusqu'à genre Prague, ça reste un film pour adolescents, et à partir de là, ça devient un film pour super-héros. Parce qu'au fait, ça passe vraiment dans tous les clichés du film pour adolescents, le film de lycéen de voyage. Le mec veut draguer la meuf mais il y arrive pas, il essaie de se mettre à côté d'elle dans l'avion, mais c'est l'autre mec qui est plus charmant que lui, qui essaie de draguer la même meuf qui se met à côté. Enfin j'adore ce film parce que c'est vraiment un film pour adolescents. Et quand ils arrivent à Venise, que tu vois vraiment Peter Parker qui va acheter un cadeau pour MJ, qui essaie vraiment de tout faire pour lui plaire, et au final t'as le monstre qui arrive de nulle part et qui fout la merde. Enfin c'est un bon mélange, je trouve que c'est un bon mélange, le côté un peu Erasmus super-héros, et je trouve que pour le film ça fonctionne vraiment très très bien. Parlons un peu de Mysterio. Pour ceux qui connaissaient pas les comics, Mysterio c'est l'un des plus grands méchants de Spider-Man et l'un des plus intéressants à mes yeux, parce que c'est le maître de l'illusion, il joue beaucoup sur la perspective, sur ce que pensent les gens, vraiment c'est le maître de l'envoûtement, de l'illusion. Et j'ai adoré le twist qu'ils ont fait par rapport à lui, c'est qu'il bossait avec Tony Stark, que ses collègues bossaient avec les collègues de Tony Stark, qu'en fait c'est pas vraiment un monde de magie, c'est pas un magicien, mais c'est un mec qui utilise la technologie pour avoir l'air d'une illusion. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ils l'ont expliqué, même si ça faisait un peu trop scène d'exposition en mode tiens on te l'explique. Tu vois qu'en fait le mec est instable et son plan est pas trop sensé au final, mais c'est vraiment dû à son instabilité. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est qu'il y a vraiment des arguments qui se tiennent. Le fait qu'il veut utiliser cette technologie pour faire du bien, même si fatalement il fait du mal parce qu'il est complètement obsédé par son pouvoir, c'est vrai qu'au moins l'idée était là. Et c'est là les bons méchants, c'est les méchants qui pensent faire du bien au final. Et c'est les méchants qui ont des arguments qui se tiennent. Et ces arguments se sont tenus. Donc moi je trouve que c'est un excellent méchant. Et toute la fin avec la scène post-générique où tu le vois vraiment révéler
révèle l'identité de Spider-Man, je trouve ça génial. J'ai adoré son twist technologique par rapport à comment il fait ses illusions, je trouvais ça très réussi. J'ai bien aimé la manière dont ils ont fait gober ça à Nick Fury par exemple, parce que c'était pas Nick Fury, c'était Talos, parce que Nick Fury n'aurait pas été aussi crédule. Et c'est dingue parce que moi j'en parlais sur Twitter il y a pas longtemps, mais je pensais vraiment que Mysterio avait inventé cette histoire de multivers et que ça n'existait pas. Et c'est vrai, au final il avait inventé et je m'en suis douté depuis le début. Donc fatalement il n'y a pas vraiment de multivers dans le monde du MCU et je trouve que c'est une bonne idée parce qu'après c'est trop compliqué, c'est trop un bordel et je trouve que le délire du multivers a été un peu trop, du moins pour l'instant. Et là je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Déjà en faisant que Nick Fury c'est Talos et du coup ils sont un peu plus crédules, un peu plus naïfs, en mettant Nick Fury tout à la fin dans l'espace en train de faire des trucs, et en même temps en donnant l'importance au personnage de Talos et sa compagne qui sont de retour et qui vont avoir une importance au sein du Shield. Et de manière générale, la première scène post-générique, mais quel plaisir, bordel, quel plaisir de voir J.K. Simmons revenir pour jouer Jonah Jameson, mais quel plaisir. Quand je l'ai vu, j'étais comme un gosse, je voulais applaudir tellement j'étais content de revoir ce vieux mec là. Il va gueuler sur Spider-Man et je trouve ça génial. C'est un peu un fuck you au Spider-Man de Sam Raimi, mais quel bonheur qu'il a accepté de revenir parce que c'est génial. Il était tellement génial dans les Spider-Man de Sam Raimi qu'alors le revoir là, mais putain quel plaisir. Vraiment, c'est le truc le plus plaisant de ce film, j'ai adoré ça. Le plus plaisant vraiment en tant que fanboy, mais j'ai trouvé ça génial. Donc ça ouvre vraiment le film à plein de choses différentes parce que maintenant tout le monde sait que Spider-Man est Peter Parker, un peu comme on savait que Iron Man était Tony Stark, sauf que là c'est pas volontaire et ça va vraiment foutre la merde dans sa vie du coup parce qu'il était maintenant avec sa copine MJ. J'ai adoré d'ailleurs la scène où il vole avec elle et où elle galère et tu vois le point de vue de la caméra et tout tremble et il est pas bien. Et à la fin il est complètement décoiffé, je trouve ça génial. Mais au fait là, vu qu'on sait vraiment que c'est lui, Spider-Man, il va devoir vraiment se poser en tant qu'Avengers et en tant que leader des Avengers parce que tout le monde est au courant que c'est lui. Donc là sa vie normale a été, on va dire, anéantie par Mysterio et je trouve que juste pour ça c'est l'un des plus grands méchants parce qu'il a réussi à détruire Peter Parker et à ne laisser que Spider-Man. Pour l'instant, on verra que Spider-Man sera peut-être beaucoup détesté par la population. C'est d'ailleurs dans les BD l'une des grosses craintes de Spider-Man, c'est d'être mal aimé parce que lui il essaie toujours de faire le bien dans son quartier et là il va devoir s'expliquer on va dire. Donc ouais, j'ai adoré ce twist, j'ai adoré le fait qu'il révèle son identité, j'ai trouvé ça un peu dommage de le révéler dans une scène post-générique parce que du coup ça enlève du contenu au film, ils auraient pu finir le film sur ça au fait et ensuite l'annoncer avec Jonah Jameson en scène post-générique, mais bref, j'ai trouvé ça très très cool. Et pour parler de Spider-Man et Mysterio, c'est vrai que pour moi la meilleure scène du film c'est quand Mysterio manipule Spider-Man, il lui fait croire à toutes ses illusions et j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Vraiment t'as des scènes où tu vois Iron Man revenir des morts, où tu vois vraiment ce monde qu'il a créé pour lui-même, et t'es aussi perdu que Spider-Man parce que tu sais pas vraiment où il va, il se prend des murs, il tombe, il glisse, j'ai trouvé ça génial comme scène. Au niveau des effets spéciaux et des visuels, je trouve ça vraiment formidable. Et de manière générale, même à la fin, quand c'est l'illusion et il est en train de tirer sur la tempe de Spider-Man et il évite, je trouve ça génial aussi. C'est dingue parce que je trouve ça dommage de pas avoir vraiment plus exploité la thématique de Spider-Man qui a perdu son Spider-Sense, ou comme il l'appelle son Peter Tingle. J'aurais aimé vraiment qu'il ait été perdu et qu'il galère plus par rapport à ça, mais au fait là au début on lui jette une banane, il s'en rend pas compte, et à la fin il lui dit faut que tu utilises ton pouvoir maintenant. C'est vrai qu'il aurait dû être plus étoffé durant tout le film, je trouve. C'est que Spider-Man évite 1 milliard de balles, je trouve ça surréaliste, je trouve ça dommage, et au final c'est juste des effets spéciaux, il y a ni l'acteur ni il y a rien, c'est juste des effets spéciaux, il jette des toiles, il détruit des drones, c'est pas très intéressant. Je trouve que le climax à Londres aurait dû être plus raccourci, mais la scène à Berlin quand il se prend le train, génial. La scène à Prague, vraiment je trouve ça génial aussi parce que déjà Prague c'est une ville magnifique, allez-y si vous pouvez, mais c'est une ville qui a vraiment une vraie gueule, et je trouve qu'à Prague c'était vraiment très très bien comme scène parce que justement il y avait la relation entre MJ et Spider-Man qui était développée, et t'avais la révélation du twist sur Mysterio. Par contre, un truc surréaliste, c'est qu'ils étaient sur le pont Charles de Prague et il y avait personne. Ça, c'est surréaliste. Même très tard la nuit, il y a quand même beaucoup de monde. J'ai aussi adoré le moment où il est aux Pays-Bas et tout le monde est trop gentil et Happy vient le chercher. Le fait de voyager culturellement, c'est cool. J'aurais aimé plus d'interactions peut-être avec les gens qui habitaient dans les certaines villes. Mais le moment, par exemple, il appelle Edith avec les lunettes de Tony Stark, il y a un drone qui arrive et il doit le détruire. Tu comprends vraiment qu'il n'est pas confiant sur ses capacités. Et quand il donne les pouvoirs à Mysterio de Tony Stark, j'adorais ça parce que vraiment, tu vois que quand il met les lunettes, il ressemble vraiment à Tony Stark avec la barbe et tout. Je trouve ça génial. Je trouve que Jay Gyllenhaal a fait un taf formidable. De toute façon, c'est un acteur incroyable. Mais là, vraiment, quand il fait son discours, son speech, tu vois, j'y ai cru. J'ai vu en soi un bon méchant, quoi. Mais tu vois aussi qu'il est vraiment instable quand il menace ses collègues, par exemple. Et c'est vrai que son plan, tu le comprends pas vraiment. Il veut causer plein de problèmes pour que Mysterio vienne et il sauve tout le monde et au final, c'est lui le héros. Je trouve ça un peu douteux au final. Moi j'aurais pensé qu'il allait utiliser cette technologie pour faire du bien autrement par exemple, mais là il veut juste la réputation, la fame, mais je trouve ça un peu dommage. Mais sinon c'est vrai que la scène où il a son discours, je trouve ça génial et tout le monde disparaît. C'est vraiment le Mysterio que j'ai voulu voir, vraiment le maître de l'illusion, le maître de la manipulation, et j'ai adoré ce Mysterio. Mais c'est vrai que lorsque Happy vient chercher Spider-Man et il met Back in Black de AC/DC et tu le vois vraiment être comme Tony Stark avec les joujoux de Tony Stark, la technologie, c'est très très cool et ça fait vraiment héritage de Tony Stark et juste pour ça c'est très bien. Mais ouais, ils sont en train de lancer leur projet
prochain Avengers, leur prochain héros, et c'est Tom Holland, et c'est très cool, parce que Tom Holland est excellent, moi je l'adore, c'est clairement devenu mon Spider-Man préféré. Désolé Toby, je t'aime, mais là, il a gagné quand même, il a gagné. Et j'ai vraiment bien aimé la relation vraiment lycéenne entre le mec, je sais plus comment il s'appelle, qui voulait pécho MJ aussi, et Spider-Man, la rivalité entre les deux, en même temps la rivalité entre Spider-Man et Mysterio, parce qu'en fait c'est la même rivalité mais sur deux vies différentes, et le mélange des deux vies était vraiment cool. Mis à part quelques facilités dans le climax, Spider-Man évite toutes les balles vraiment aisément, où c'est pas vraiment esthétiquement plaisant à regarder, c'est un film que vraiment moi j'ai adoré, et c'est facile comme je vous l'ai dit dans mon top 5, top 6 film du MCU. J'ai adoré l'ode à la jeunesse, l'ode à la liberté, et juste pour ça je vous recommande fortement Spider-Man Far From Home. Je vais m'arrêter là, plus grand chose à dire au final, parce que j'ai un peu, je pense, tout évoqué, tout ce qui m'intéressait ou tout ce que je me rappelle. Je commence gentiment à partir vers mes vacances, du coup j'ai plus vraiment la force de faire plein de vidéos là, mais ça va me faire du bien un peu de pause. Si vous avez aimé Spider-Man Far From Home, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Avez-vous détesté, adoré, dites-moi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description dans le commentaire épinglé, avoir de petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.